Je vais peut-être te dire quelque chose qui va peut-être te déranger, mais manger parfaitement n'est pas synonyme de santé. En fait, c'est souvent l'opposé. Moi-même, j'ai passé des années en fait à bannir des aliments, à suivre des régimes stricts, à me priver en fait au nom de l'alimentation qui était parfaite. Et résultat, mon énergie s'est effondrée, ma motivation aussi, il m'a fallu du temps en fait pour comprendre que la vraie performance vient de la flexibilité et pas du contrôle absolu. Et aujourd'hui, je te montre cette erreur fatale. Alors pendant 10 ans, j'ai testé tous les régimes possibles, vraiment végétarien, vegan, paléo, cétogène, carnivore et j'en passe. Et chaque régime en fait pendant au moins un an. Je cherchais vraiment l'alimentation parfaite pour moi, celle qui allait transformer mon corps, celle qui allait vraiment booster mes performances au final et j'étais obsédé par l'optimisation totale. Donc au début, c'était juste pour me sentir mieux dans mon corps, plus d'énergie, meilleur physique, bien-être en général. Mais au final, très vite, c'est devenu une quête sans fin. Donc chaque nouveau régime promettait sa solution ultime. Et je testais en fait vraiment comme une machine, sans écouter mon corps, sans voir les signaux d'alarme pour lui. Donc le végétarisme, elle, m'a apporté cette sensation de légèreté, plus de digestion lourde après les repas. Le véganisme, lui, a poussé encore plus loin cette approche. Et j'ai découvert plein de nouveaux aliments aussi. Le paléo, lui, m'a reconnecté avec les aliments qui vont être plus bruts, pas de transformation industrielle. Et le cétogène, lui, a révolutionné ma façon de voir les graisses, par exemple. Une explosion d'énergie les premiers mois. Le carnivore, lui, a simplifié mes repas à l'extrême et chaque approche vraiment apportait des résultats partiels. Voilà le pattern qui se répétait à chaque fois en fait. Les premières semaines, elles étaient super, vraiment je me sentais incroyable, mon énergie montait en flèche, mon corps répondait bien. Puis au final, vers le troisième mois, des petits signes apparaissaient. Une baisse de motivation par là, de la fatigue bizarre, des envies étranges pour certains aliments. Avec le végétarisme, j'ai commencé à manquer de fer. Ma concentration baissait en fin d'après-midi, mes performances sportives aussi ont chuté, mes entraînements devenaient plus pénibles. Le cétogène, elle, m'a isolé socialement, donc impossible de manger normalement avec des amis, et le carnivore également, avec de la digestion. Mais au lieu d'écouter ces signaux, moi j'ai fait l'inverse en fait. Je me suis dit que j'étais pas assez strict, donc que je devais encore plus contrôler. Plus de règles, plus de restrictions, plus d'interdictions, plus de perfection, et mon obsession du contrôle grandissait à chaque échec. Et quand le végétarisme ne marchait plus, en fait, je passais au véganisme. Quand le véganisme ne marchait plus, en fait, et me fatiguait, je basculais vers le paléo. Chaque changement était plus radical que le précédent et plus restrictif, plus contraignant, et je me disais que la solution était dans le plus de contrôle. Et mon corps réclamait de la variété, en fait, il voulait du changement, mais je l'ignorais complètement, en fait, je le forçais à suivre mes règles qui étaient parfaites pour moi. Je manissais tout ce qui rentrait pas dans mon plan alimentaire, les sorties entre amis devenaient compliquées, je calculais chaque macronutriment, et je pesais aussi chaque aliment. Et ce cercle vicieux, en fait, était lancé. Plus un régime échouait, plus le suivant devenait strict, plus j'avais en fait de carences et plus je me privais. Plus mon corps aussi résistait, plus je contrôlais, et c'était en fait une spirale descendante, une prison alimentaire en fait que je me créais moi-même. Et un jour, j'ai eu une révélation brutale, c'est que ma motivation était au plus bas, en fait. Mon humeur changeait, mon corps me suppliait d'arrêter cette folie, et c'est là que j'ai compris mon erreur fondamentale. Et la perfection alimentaire, au final, n'existe pas. Mon corps était plus intelligent que toutes les règles que je lui fixais, il savait vraiment ce dont il avait besoin, mais je l'empêchais juste de s'exprimer. Et quand j'ai enfin réintroduit la flexibilité dans mon alimentation, tout a changé. Mon énergie est revenue, mes performances ont explosé, et ma vie sociale aussi s'est améliorée. Et la vraie révolution n'était pas dans un nouveau régime parfait, elle était vraiment dans l'équilibre, en fait, dans l'écoute de mon corps et dans la flexibilité que je dirais intelligente. Ton corps en fait est plus intelligent que toutes tes règles, il sait exactement ce dont il a besoin et quand tu le prives trop longtemps en fait il va se rebeller, il crée des envies, il baisse ton énergie et il te force aussi à craquer et c'est sa façon de te dire que tu vas vraiment trop loin. Et ton action cette semaine, identifie un aliment que tu as banni, réintroduis-le consciemment dans ton alimentation, observe ce qui se passe et tu verras qu'en fait c'est pas ton ennemi, c'est juste une partie de l'équilibre que tu te poses. Et demain on parle du pilier le plus négligé, le sommeil, parce qu'en fait tu peux optimiser toute ton alimentation parfaitement, si tu dors mal, tout s'effondre. Je te dis à demain pour celle-là. Ciao.